La rando légère, la tanière de JR. Quel piolet choisir pour randonner léger en toute sécurité? Situons le contexte, on parle ici d'un piolet qui va servir ponctuellement en randonnée, que ce soit pour traverser un évé ou pour assurer sa progression dans des pentes raides, même herbeuses. Il ne va pas servir de canne, les bâtons iront très bien pour ça, mais vraiment comme un outil pour s'arrêter en cas de chute, comme point d'appui dans une pente raide, et pour tailler des marches dans la neige très dure, avec un très beau mouvement comme ça du bras. Voilà, ça permet de tailler des super belles marches, mais tout ça je vous le montrerai dans une autre vidéo. Donc en gros, on s'en servira peu, mais quand on le fera, ce sera potentiellement vital. Alors on va voir les différentes parties du piolet. Donc on commence par la tête, c'est ce qu'on a ici. Donc c'est constitué d'une lame et d'une panne. Alors ici on a une panne qui est très utile pour tailler les marches, mais parfois on a une sorte de marteau qui permet de planter des pitons. Mais nous, pour notre usage, c'est la forme en panne qui va nous servir, parce que voilà, on va rarement planter des pitons en rando pour traverser un évé ou pour tenter de s'arrêter. Ensuite on a le manche avec une partie de poignée. Ici on a des stries pour marquer la poignée, parfois ça peut être du caoutchouc, et on termine par la pointe ou la pique. Alors pour notre usage et pour randonner léger, on va plutôt chercher un piolet court, 45-50 cm. Ça tombe bien, il sera d'autant plus léger. Le manche sera dans quasiment tous les cas en aluminium. Il sera droit ou galbé. Ici on a un manche galbé. C'est moins utile en rando, mais si vous voulez un piolet polyvalent que vous pourrez aussi utiliser en ski de rando, en freeride, le manche galbé sera plus technique et adapté pour de bons ancrages quand vous faites par exemple des remontées de pente raide. Ensuite, c'est au niveau de la tête qu'il va falloir choisir. Une tête en aluminium sera plus légère, mais elle sera moins résistante, il y aura moins de sensations quand on plante le piolet. Voilà, c'est léger quoi. Une tête en acier sera un peu plus lourde, mais plus solide, plus durable, plus rassurante en ancrage, que ce soit en appui ou en arrêt. Surtout s'il y a autre chose que de la neige, par exemple vous faites un arrêt en pente raide herbeuse avec de la terre et des cailloux, voilà, une lame en acier ça sera quand même mieux pour ces usages-là. La dragonne n'est pas un critère de choix, puisque dans notre usage rando elle sera plus dangereuse qu'autre chose. On en parlera dans la vidéo de démonstration que je ferai cet hiver dans la neige, et je compte sur vous pour m'y faire penser si jamais j'oublie. Au niveau du prix, on trouve de très bons piolets dans les 60-80 €, j'en retiens 3 qui sont très intéressants pour notre usage et qui existent depuis des années. Ils ont fait leurs preuves. On a le Corsa qui a une tête en aluminium, il est annoncé à 202 grammes pour 50 cm. On a le Ride qui a une tête en acier, c'est celui-ci, qui est annoncé à 240 grammes pour 45 cm. Et puis on a aussi le Glacier Light Ride qui est annoncé à 320 grammes pour 50 cm. Bon alors ça, ce sont les poids annoncés, ça peut varier de quelques grammes dans la réalité. Par exemple celui-là il est annoncé à 240 grammes, mais moi il pèse 250 grammes, et quand on regarde sur les forums, tout ça, on s'aperçoit que pour beaucoup de gens il pèse aussi 250 grammes. Donc parfois entre le poids annoncé par le constructeur et la réalité, il peut y avoir une petite différence. Alors moi j'ai une préférence pour le Ride avec son manche galbé qui est plus ergonomique, surtout quand vous êtes en appui sur une pente raide, parce que ça permet d'ancrer la lame et puis la pointe, et puis voilà, vous avez de la place pour la main même si vous avez un gant. Mais en fait ça reste un outil. Le meilleur piolet c'est celui qu'on a avec soi, donc un piolet léger même avec une tête en aluminium c'est toujours mieux qu'un piolet plus lourd qui reste dans la voiture. Par exemple chez moi j'ai toujours mon piolet de 70 cm qui pèse plus de 600 grammes, que j'avais quand j'ai fait mes premières courses d'alpinisme. Bon, c'était il y a plus de 25 ans, ça remonte à il y a quelques années, mais je ne l'emporte pas en rando légère parce que voilà, il est trop encombrant, trop lourd. Donc le meilleur piolet c'est celui qu'on a avec soi, et s'il est léger en alu, eh ben ça sera toujours le meilleur piolet quand même. Alors pour mes usages, j'ai choisi celui-ci, c'est le modèle Ride. Je l'ai choisi pour sa tête en acier, pour son manche galbé, et puis pour son poids contenu. Il va m'accompagner pour mes sorties hivernales, j'ai eu parfois des traversées délicates à faire où ça m'aurait bien rendu service. Pour le ski, que ce soit ski de rando ou freeride, pour par exemple des remontées de couloirs assez raides, voilà, il est un peu plus technique, et du coup, voilà, avec son poids de 250 grammes, il pourra me servir toutes les saisons, printemps, été, automne et hiver, dans toutes les conditions, terre, herbe, neige, voilà. Cela dit, il y a encore plus important que l'outil en lui-même, c'est savoir s'en servir. Combien de personnes prennent un piolet mais n'ont jamais l'occasion d'apprendre à s'en servir? Par manque de temps, parce qu'on n'y pense pas forcément. Pourtant, pour un outil de sécurité, c'est indispensable d'apprendre. Faites des écoles de neige, dans l'idéal avec un professionnel, avec un club. Entraînez-vous des dizaines, des centaines de fois à tomber dans une pente enneigée, à vous arrêter dans toutes les positions. Je vous remets d'ailleurs cette vidéo que je trouve vraiment super bien faite et
les images parlent d'elles-mêmes. Et dans ces cas-là, avec de l'expérience, vous apprendrez à ne jamais lâcher votre piolet, du coup pas besoin de dragon, vous serez toujours prêt et vous saurez comment ça va se passer en cas de chute. Dites-moi dans les commentaires quel modèle vous avez ou bien quel modèle vous envisagez d'acquérir. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai également des crampons. Voilà, comment choisir ces crampons pour la randonnée légère, je vous montrerai les modèles que j'ai. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.